Comme demandé, suite à la vidéo Dessine ton avatar, que je vous glisse ici dans la description, c'est parti pour faire les expressions du visage et les émotions quoi. Donc on va donner vie à ton avatar et je te propose de dessiner les 6 expressions majeures qu'on utilise le plus couramment, que tu peux voir déjà sur les expressions du visage de Sofalda, qui est quelque part ici. Allez, go go go, on prend le carnet vivant et c'est parti. Alors c'est parti pour noter le titre de notre page, donc les 6 émotions universelles qu'on met dans un conteneur, où là j'ai des coloriés en orange. Et on va commencer avec la joie. Alors je t'invite en fait juste à dessiner les sourcils, les yeux, le nez et la bouche, ce qui fait qu'après on a plus de liberté pour le glisser dans l'avatar. Et tu verras qu'il y a un autre exercice, une autre planche que l'on dessine ensemble à la fin de cette vidéo. Et là, on va jouer avec les formes de visage, qui ne sont pas vraiment des visages, mais des formes géométriques, et dans lesquelles on va glisser nos visages, nos différents visages et expressions, pour s'entraîner. Donc ça nous permet, voilà, ça laisse un peu plus d'espace de liberté. Donc ici, la joie, la colère, et puis on enchaîne avec la tristesse. Donc tu vois, regarde bien en fait au niveau des yeux. Je vais les dessiner de différentes manières, mais cette fois-ci, en fait, on va avoir une partie noire et la pupille, elle a du blanc pour faire la lumière et aussi un peu diriger le regard. Alors cette façon de faire ces planches, tu peux aussi t'en servir pour faire tes pictos. Tu dessines le picto, le nom du picto, et puis tu encadres ensuite avec un carré ou un rectangle. D'ailleurs, en effectuant des recherches, justement pour préparer cette vidéo, j'ai découvert que c'est Paul Ekman, qui est un psychologue américain, qui a identifié 6 émotions universelles que tous les humains reconnaissent sur un visage, sans même parler la langue. Donc la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise, le dégoût. Et donc il est connu pour ses recherches sur les émotions et les expressions faciales, et qu'il dit en fait universelles, parce que selon ses travaux, ces émotions sont reconnues instinctivement par tous les êtres humains, quel que soit leur âge, leur culture ou leur langue. Et en étudiant en fait les micro-expressions faciales, ces mouvements involontaires en fait brefs du visage, Ekman a démontré que certaines réactions émotionnelles sont innées et non apprises. Ces découvertes ont eu un impact majeur notamment dans le domaine de la communication non verbale et de la psychologie interculturelle, et il a également été sollicité par les services de police, de renseignement et même des séries télévisées pour ses travaux sur la détection du mensonge en analysant les micro-expressions faciales. Et donc avec cet outil-là, ils peuvent savoir en fait si on ment ou pas. Alors du coup, je trouvais ça hyper intéressant, c'est assez rigolo. Donc sur cette représentation-là de la peur, en fait, on met des petits traits tout autour du visage pour simuler le mouvement. Parce que quand on a peur, souvent on tremble. Et sur le visage de gauche, j'ai fait un œil plus gros que l'autre pour dire à quel point ça déstabilise. Alors je vous glisse Sofalda, et Sofalda, comme tu peux le remarquer, elle a un petit côté malicieux et elle joue avec nous puisque elle s'est, on va dire, costumée ou habillée en Sof. Je ne sais pas si tu te souviens, dans l'avatar, je t'ai expliqué que Sofalda, elle avait une salopette rouge à pois, noire, et Sof, elle a une salopette bleue et des cheveux un peu plus rangés, et là elle lui a piqué cette tenue. On a dessiné là maintenant toutes nos expressions faciales, et bien maintenant je t'invite à dessiner
allez, là j'en ai 13 sur ma page, mais 13 formes aléatoires de... Voilà, des cercles, des triangles, des ovales, enfin voilà, vraiment des formes différentes et de tailles différentes. Quand j'ai commencé à dessiner, j'avais oublié de lancer ma caméra, donc c'est pour ça que t'as pas le début où j'ai mis, où j'ai fait ces formes. En fait, j'ai rien préparé, j'ai pas fait de brouillon, mais j'y suis allée en fait directement. Et donc l'idée, c'est de faire vivre en fait ces différentes têtes les unes avec les autres pour pouvoir jouer avec les émotions et se les approprier. En fait, c'est s'entraîner pour pouvoir utiliser les émotions très facilement dans ton avatar. Donc là, c'est vraiment jouer avec les formes et où est-ce qu'on peut placer les yeux, quelle expression du visage on peut donner pour s'entraîner. Et comme tu peux le voir, moi voilà, on y va vraiment à... On invente, on teste et du coup c'est très chouette à faire comme exercice. Évidemment, moi je les mets toujours dans un brin de nature, donc c'est pour ça que j'ai ensuite fait ces feuillages. Et donc dans la description, là, je te glisse également la vidéo sur la page de garde où je te montre comment faire toutes ces feuilles, justement cette page avec le feuillage. Et là, c'est en direct de ma forêt, donc si tu veux aller voir la vidéo, je t'invite à y aller. Je l'ai mis dans la description et tu peux cliquer sur le lien pour y accéder. On prend le temps, on se détend, on respire, on a mis la couleur, et on met les nervures des différentes feuilles. Et là, d'un seul coup, nos têtes, elles sont vraiment dans l'espace. Et il y a un côté humoristique que j'aime beaucoup. En tout cas, j'espère que ça te plaît autant que moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Eh bien, laisse-moi un commentaire pour me dire si tu as appris des choses, si toi tu as d'autres émotions que tu aimerais savoir dessiner, ou bien est-ce qu'il y a une autre vidéo que tu aimerais que je te propose. Et donc, je t'invite à t'entraîner et à jouer avec les émotions sur ton avatar ou bien sur des formes aléatoires. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.